écoutez ce que Job, plein de sagesse, est en train de dire à Dieu. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Je peux mesurer 10 mètres, je peux mesurer 3 mètres, je peux faire des exercices tous les jours, des pectoraux, je peux avoir l'air beau, je peux avoir l'air moche, je peux avoir l'air petit, je peux avoir l'air grand, je peux être bien habillé, mal habillé. Tout cela ne fait pas de ma vie ce que ma vie est. Il dit, Dieu, souviens-toi que ma vie est un souffle. Un souffle qui a été mis à l'intérieur d'une maison. Il dit, ma vie n'est qu'un souffle. Souviens-toi, mes yeux ne reverront pas le bonheur. Regardez ce que Job est en train de dire. Verset 9, il dit, comme la nuée se dissipe et s'en va, de la même manière, comme la nuée, tu as déjà vu la nuée? Ça se lève et ça s'en va. La brume qui disparaît. Il dit ainsi, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il compare celui qui descend au séjour des morts comme une nuée qui était montée et qui est en train de disparaître. Un souffle qui était là et qui est en train de disparaître. Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison. Et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. Les morts meurent. Les morts quittent la terre. Mais qui quitte la terre? L'esprit quitte la maison dans laquelle l'esprit habitait. Parce que tout homme est un esprit. Tout homme est un souffle. Tout homme est une vapeur. Tout homme. Tu as beau faire l'intéressant, le cinéma, grosse fonction, gros moyens, tout homme tel qu'il soit n'est rien. Il n'est qu'un souffle. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est parce que nous sommes tellement habitués dans ce monde à être estimés, à être adulés, à être connus. Et les gens croient maintenant, tu crois maintenant que tu es devenu quelqu'un d'important. Aux yeux de Dieu, Dieu dit. Et ce n'est même pas seulement aux yeux de Dieu, c'est la réalité. Tu n'es qu'un souffle. Tu parais pour un temps et tu disparais. Finalement, pourquoi? Tu es quoi? Je ne suis qu'un souffle. Et il t'explique le mystère de la mort. La nuée s'en va et se dissipe. Celui qui descend au séjour des morts ne remonte plus et ne revient plus dans sa maison. Tu as quelqu'un qui a bâti une grande maison. Des maisons. Un jour, quelque chose se passe. Il a un problème et il meurt. Ça veut dire quoi, il meurt? L'esprit sort. Fais maintenant le cinéma. La vapeur est partie. Le souffle que tu étais, s'en est allé. Et tu ne repartiras plus dans ta maison. Tes biens, tes possessions, tes richesses, tout ce que tu avais, la gloire, la renommée, tout est parti. Et tu ne le retrouveras plus jamais. Tu viens de rentrer dans l'autre monde. On appelle le monde des esprits. Tu viens de franchir le rideau. Et là, il faut savoir ce qui va se passer par la suite. La plupart des gens descendent dans le royaume des morts, dans le Hadès. Mais ceux qui sont les justes de Dieu, ceux qui sont à Christ, ceux qui marchent avec le Christ, ceux qui ont appris à aimer le Christ, eux, ils ne descendent pas. Non, depuis que Jésus est ressuscité, ils montent. Quelqu'un dit Amen. Mais le drame, c'est qu'ils partent. On ne les connaîtra plus. Leur maison les aura oubliés. Mine de rien, quand on y pense bien, c'est quand même de la vanité. Il y a beaucoup de vanité sur la terre. Il y a beaucoup de vanité dans ce monde. Dans le psaume 102, au verset 4, le psalmiste dit « Mes jours sont vents comme la fumée. Mes jours sont en train de partir. Chaque jour qui passe, mon frère, te rapproche de ton départ. Chaque jour qui passe te rapproche de ton départ. Tu partiras comme une fumée. Comme une fumée, tu disparaîtras. » Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jacques, poussé par l'Esprit, parle dans Jacques chapitre 4, au verset 13. Il dit à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année. En fait, vous faites des projets, on fait des projections. On ira dans telle ville, on va voyager, on va aller dans tel endroit, on va y passer une année, on va faire du commerce, du business, mon gars. On va faire du business, des activités commerciales, on va avoir du travail. Nous allons gagner
et le Saint-Esprit parle. Il dit, mais verset 14, vous qui ne savez même pas ce qui va arriver demain, vous ne savez même pas ce qui va arriver demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Ta vie là, c'est quoi? Qu'est-ce que ta vie pour laquelle tu te vantes autant, tu frimes, tu as un orgueil démesuré ou un orgueil petit? Il dit, qu'est-ce que ta vie? Ta vie est quoi? Il dit, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Tout homme n'est qu'une vapeur, n'est qu'un souffle, n'est qu'un esprit qui paraît pour un peu de temps. Et puis, ce souffle-là peut avoir habité dans une maison de terre, dans un corps de terre, pendant 100 ans. Mais c'est quoi 100 ans devant l'éternité? C'est quoi 100 ans devant l'éternité? Même devant 150 millions d'années, 100 francs. Si tu as 150 millions de francs, et puis on te dit, donne 100 francs, et c'est rien pour toi. Devant 150 millions de francs, ou 150 millions d'euros, on te dit, donne 100 euros, c'est rien. Ça vaut quoi 100 ans devant l'éternité? Un souffle, c'est rien. L'homme n'est qu'une vapeur. Donc il faut te calmer, mon frère. Il faut apprendre à être humble. Il faut apprendre à être petit. N'aie pas de toi une trop grande vision, une trop grande image. Sois humble, sois calme. Parce qu'en réalité, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi il dit au verset 15, vous devez plutôt avoir un autre langage. Voilà pourquoi les justes, quand ils parlent, ils disent toujours, on se voit samedi prochain, si Dieu le veut. On se voit lundi, si Dieu le veut. Je viendrai ceci, si Dieu le veut. Il n'oublie jamais le mot Dieu voulant, ou si Dieu le veut, ou si Dieu permet. C'est un signe d'humilité devant Dieu. Reconnaître que je ne sais même pas ce qui va arriver demain. Je ne maîtrise rien de demain. Je ne maîtrise rien de l'avenir. Voilà pourquoi dans tout ce que je dis, quand je dis si Dieu le veut, je reconnais que tout ce que je peux faire, c'est seulement par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit Amen.